Et comme promis, on vous retrouve à présent, Claire, pour la page éco de cette édition. Et on commence par un point sur les marchés. Quelle est la tendance à l'ouverture en Europe ? Eh bien, les bourses européennes ont ouvert il y a quelques minutes en très nette hausse. Les investisseurs estiment que la Réserve fédérale américaine devrait repousser la date de relèvement de ses taux d'intérêt après les chiffres de l'emploi jugés décevants outre-Atlantique. Ils ont été publiés vendredi. Vous le voyez, le CAC 40 à Paris qui prend près de 2%, le DAX à Francfort 1,50% et le FTSE à Londres 1,60%. Et à noter qu'à Londres, l'action Glencore prend 19%. Alors même tendance haussière ce matin en Asie. À Tokyo, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,54%, encouragé par la bonne tenue de Wall Street vendredi. Et à Hong Kong, eh bien, l'action Glencore, là aussi, a bondi ce matin de plus de 33%, avec en toile de fond des informations sur une éventuelle vente par le groupe minier suisse d'actifs dans le secteur de l'agriculture. Et je vous rappelle que l'action Glencore varie énormément en ce moment. Les investisseurs doutent de la viabilité du groupe avec la baisse des prix des matières premières. On passe au dossier Air France. Un comité d'entreprise extraordinaire va se tenir tout à l'heure, dans 3 quarts d'heure maintenant. Et la direction doit y annoncer officiellement son plan de restructuration. Oui, un plan de restructuration qui menace près de 3000 emplois à court terme. Alors aujourd'hui, pilotes et personnel au sol se mobilisent. La compagnie, de son côté, promet d'assurer l'ensemble de ses vols avec quelques retards. Les détails avec Olivier Boulinc. Taillé dans le vif, objectif affiché de la direction d'Air France. Pour remettre la compagnie dans la compétition mondiale, c'est 2900 postes qui doivent être supprimés, dont 1900 au sol. Ce plan B est proposé par Alexandre de Juniac après que les négociations avec les pilotes de la compagnie ont échoué. L'État actionnaire les met en garde. J'en appelle à tout le monde d'ailleurs, pour que, en particulier les pilotes, dans les discussions et les négociations, il faut que tout le monde fasse un effort. Les pilotes refusent en fait de voler plus pour le même salaire, un refus de compétitivité qui passe mal auprès du reste des salariés de la compagnie. Du coup, 3 syndicats au niveau national ont appelé les personnels au sol à la grève ce lundi. 70% d'entre eux devraient suivre le mouvement. Une manifestation aura lieu lors de la tenue du comité central d'entreprise. La direction y dévoilera les détails des coupes dans les effectifs. En revanche, tous les vols devraient être maintenus. Seulement des retards sont à prévoir à l'enregistrement. La grève à Air France. Dans l'actualité éco, Claire, il y a également une grève des médecins qui se poursuit toujours en France. Oui, un mouvement ponctué de manifestations et qui doit durer jusqu'à demain, date du vote de la loi santé au Sénat. Une loi qui veut mettre en place, entre autres, le tiers payant généralisé qui dispense aux assurés d'avancer des frais. Les suites du scandale Volkswagen, selon le nouveau président du groupe, la pérennité de l'entreprise est menacée. Hans-Dieter Pötsch, qui doit être officiellement nommé à la tête du conseil de surveillance mercredi, estime qu'un risque vital pèse sur Volkswagen, des propos que rapporte le journal allemand Welt am Sonntag. Apple réalise une belle performance dans le classement Interbrand 2015. L'entreprise conforte sa place de marque la plus chère au monde. Elle s'affiche désormais à plus de 170 milliards de dollars, soit une hausse de 43% par rapport à l'an dernier. Loin devant Google et Coca-Cola. Quant à Volkswagen, l'entreprise arrive en 35e position. Elle aurait déjà perdu 12% de sa valeur depuis le début du scandale. Et enfin, plus de 30 000 mineurs sud-africains se sont mis en grève illimitée hier après l'échec des négociations sur les salaires dans l'industrie du charbon. La grève concerne les sociétés britanniques anglo-américaines, sud-africaines Exxon et l'anglo-suisse Glencore, dont on parlait tout à l'heure. Et pour finir, Claire, on part au Japon, comme Manuel Valls, qui est dans le pays depuis samedi, accompagné d'Emmanuel Macron. Il a lancé tout à l'heure une année franco-japonaise de l'innovation. Oui, au pays des robots humanoïdes, eh bien, le Premier ministre a été appelé sur scène par deux robots que vous voyez sur ces images, nommés Pepper et Nao. Ils ont été développés par la société française Aldebaran, récemment rachetée par le japonais SoftBank. Écoutez la réaction tout à l'heure de Manuel Valls. J'admire beaucoup l'étendue de leur talent, mais j'espère en tout cas pour le moment que pour eux l'innovation s'arrêtera avant de leur permettre de devenir Premier ministre ou ministre des ministres, chaque chose en son temps. Voilà, Manuel Valls au Japon. Merci Claire Bonichon, merci pour ce point sur l'actualité éco.